Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis ravie de vous accueillir et aujourd'hui je vais vous parler des blessures de l'âme, ce que j'appelle aussi des blessures d'amour. Alors comment on peut savoir si finalement on est en lien avec ces blessures et surtout aussi comment elles agissent, comment elles influencent mon comportement et en influençant mon comportement, comment elles influencent finalement ma vie. Donc je vais vous donner des exemples et voyez si ça résonne ou pas avec vous et normalement il devrait y en avoir au moins 2, 3, 4 qui résonnent vraiment avec vous et dans les situations dans lesquelles vous vous retrouvez très régulièrement. La première situation que vous pouvez vivre, ce sont des répétitions. Alors en général, les répétitions qui sont plutôt bien pour nous, on les voit pas trop, mais les répétitions qui sont avec des schémas négatifs et qui nous pourrissent la vie, ça, on sait très bien les voir. Et souvent, ces répétitions, elles peuvent se passer soit dans notre sphère amoureuse, soit avec nos enfants, soit avec nos parents, nos amis, et aussi bien sûr au niveau du professionnel. Peut-être que vous êtes aperçu que vous viviez tout le temps les mêmes choses au niveau professionnel. Alors ici, je vais vous donner des exemples par exemple de ce que vous pouvez vivre en amour. Donc par exemple, vous pouvez vivre de la dépendance affective. À chaque fois que vous rencontrez une personne, à chaque fois ça se finit mal parce que vous rentrez en fait dans cette dépendance affective qui vous touche vous, qui vous affecte vous, qui affecte également l'autre et finalement votre couple et les couples que vous essayez de créer ne tiennent pas à cause notamment de ça. Également, peut-être que vous avez l'habitude de saboter vos couples, c'est-à-dire que vous vous dites, bah là, la personne que je viens de rencontrer, elle est bien, on fait des choses que j'aime, c'est quelqu'un qui prend soin de moi, et pourtant, je vais quand même trouver des excuses pour saboter la relation. Donc, soit je vais avoir des comportements qui vont pas trop lui donner envie de revenir vers moi, soit je vais créer des situations qui vont faire que on va se chamailler, se disputer, et que finalement, à un moment donné, l'homme commence à se dire ben c'est pas possible avec cette femme-là, donc j'arrête. Donc peut-être que vous avez l'habitude d'avoir ce schéma répétitif de vous dire voilà, je sabote mes couples à chaque fois que je rencontre finalement quelqu'un de bien avec qui ça pourrait vraiment super bien marcher. Également, peut-être que vous avez l'habitude de penser que vous n'êtes pas assez bien pour qu'on vous aime vraiment. Donc pareil, ici, vous allez toujours remettre en fait le couple en question et notamment la parole de l'autre. C'est-à-dire que vous allez toujours lui demander est-ce que je suis belle, est-ce que je te plais, dis-moi que tu m'aimes, etc. Il n'y en a jamais assez. Et donc forcément l'autre en fait ne va pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de demander parce que vous non plus vous ne comprenez pas pourquoi vous avez besoin d'autant d'affection, d'autant de sécurité de la part de l'autre. Donc ça c'est de penser que on peut pas vraiment vous aimer d'un amour sincère, authentique parce que vous êtes quelqu'un de bien. Ça c'est quelque chose pour vous qui est très difficile de l'imaginer et de le croire. Et puis également, peut-être que vous avez peur de l'engagement ou au contraire peur de la solitude. Donc allez observer en fait ces comportements que vous avez. Donc soit vous avez peur de la solitude, donc tout le temps vous allez être enchaîné en fait les relations sans vous laisser du temps entre chacune pour pouvoir respirer, pour pouvoir vous poser, pour pouvoir vous demander finalement où est-ce que vous allez, qui vous avez envie de rencontrer, quelle est la relation que vous voulez créer. Et puis également, si vous avez peur de vous engager, c'est l'autre en fait qui vient trop dans votre territoire. C'est quelqu'un qui va trop investir votre territoire à votre goût. D'accord? C'est important de dire ça, c'est à votre goût. C'est-à-dire que vous avez l'impression que quand vous êtes en couple, vous n'arrivez plus à avoir une intimité avec vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait fuir. Ou vous sentez aussi trop de pression de la part de l'autre. Et pareil, ça vous fait fuir. Donc si vous êtes dans ces cas de figure-là, eh bien effectivement, vous êtes sûrement dans des répétitions, dans des schémas négatifs de répétition qui vous empêchent aujourd'hui, par exemple là, dans ce cadre-là amoureux, de vraiment vivre l'amour comme vous aimeriez le vivre. Également, si vous êtes touché par les blessures de l'âme, en sachant qu'on est tous touchés par les blessures de l'âme, et j'y reviendrai tout à l'heure, quand on est touché par les blessures de l'âme, eh bien, on vit des grands 8 émotionnels. Donc, on va soit être assez triste, pas très dans l'entrain, etc. On n'a pas trop d'envie. Puis tout d'un coup, ça va monter. Et là, on va avoir envie de vivre plein de choses, on va être heureux, etc. Et ça dépend souvent pas de nous, mais ça va dépendre de notre extérieur, ce qui est en train de se passer.
Donc si je suis contente, heureuse avec mon amoureuse, ben forcément je vais être en joie et puis quand je vais le quitter, je vais pas aller bien. Ou mes enfants sont là, je suis super bien, super dynamique, puis mes enfants s'en vont et là en fait ça devient la catastrophe. Donc ici c'est possible en fait que vous en ayez marre de jouer ces grands 8 émotionnels, vous passez un peu de tout à rien. Sans vraiment savoir pourquoi, même si ça dépend vraiment de ce qui se passe aussi dans votre environnement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous pouvez avoir des réactions qui sont disproportionnées, d'accord? Donc, par exemple, au final, un de vos enfants ne vient pas, et au lieu de vous dire, bon, bah, il vient pas, c'est pas grave, là, ça va être vraiment quelque chose de très important pour vous, vous allez mal le vivre. Ensuite, il est possible que vous vous sentiez coincé dans votre vie, enfermé dans une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. C'est-à-dire que vous vous autorisez pas à vivre la vie que vous aimeriez vraiment vivre. Et puis ensuite, vous pouvez avoir du mal à trouver votre place, vous pouvez avoir du mal à vous aimer, puisqu'on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est-à-dire je vais demander à l'autre, aime-moi, montre-moi que tu m'aimes, au lieu de vraiment venir s'aimer et être en paix avec ça. Également, vous pouvez ne pas oser vous affirmer, car vous avez peur du regard des autres. Donc, vous allez être très sensible en fait à ce que les gens peuvent penser de vous, peuvent croire de vous, et c'est possible que vous ayez envie aussi de ne pas vraiment montrer qui vous êtes, parce que vous avez peur que la personne vienne dans votre vulnérabilité, puisse voir vos failles et puisse vous manipuler. D'accord? Donc ça, effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent le faire, mais la majorité des gens sont bienveillants et on n'a pas besoin de se barricader. Et puis, notre vulnérabilité n'est pas notre faiblesse, d'accord? C'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'on peut être très vulnérable et en même temps très forte. Et au contraire, on peut paraître forte et de l'autre côté avoir des faiblesses qui sont très visibles comme des failles. Et effectivement, c'est là où les manipulateurs peuvent s'engouffrer. Mais ici, on vient vraiment regarder juste des gens qui sont bienveillantes et pourtant des personnes qui sont bienveillantes et pourtant on n'ose pas vraiment se montrer tel que l'on est. On n'ose pas vraiment dire qui l'on est, on n'ose pas vraiment s'affirmer. Et ça, c'est un véritable problème ensuite pour avoir des relations profondes avec les autres. Et puis dernier point, c'est que vous avez l'impression d'avoir fait déjà un grand travail sur vous. Donc peut-être que vous avez déjà fait du développement personnel, spirituel, vous êtes peut-être allé déjà voir des thérapeutes, etc. Et pourtant, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Vous faites ce qu'il faut, vous faites tout ce qu'il faut, et pourtant, rien ne va, rien n'avance, et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, vous avez l'impression finalement qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se joue ailleurs, mais vous ne savez pas exactement quoi, et c'est ce que l'on va voir tout de suite après. Donc avant d'aller dans le détail du détail, j'aimerais juste vous dire que peut-être vous avez déjà essayé certaines choses, certaines techniques, certains moyens, certaines méthodes, comme par exemple aller voir, faire des séances avec un psychologue, avec un thérapeute, pourtant rien n'a changé. Peut-être que vous avez plein de livres dans votre bibliothèque qui parlent des blessures et pourtant vous voyez bien qu'il n'y a rien qui change. Et puis enfin, vous avez peut-être regardé déjà de nombreuses vidéos, de nombreux reportages qui parlent de ce sujet-là, et pourtant, vous n'arrivez pas vraiment à vous y retrouver, vous n'arrivez pas à mettre les choses bout à bout. Et c'est normal, puisqu'en fait, les choses sont mises les choses sont mises à droite, à gauche, et en fait, vous n'arrivez pas à avoir une lecture globale en fait de ce qui est en train de se passer par rapport aux blessures et comment elles influencent votre vie. Donc il n'y a pas une mise de bout à bout, de vraiment vous expliquer comment ça marche, mais aussi de vous faire vivre ce qui se passe en vous. Et ça, c'est une véritable problématique. Donc en tout cas, vous êtes aperçu que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Peut-être que ça marche pour les autres, mais en tout cas pas pour vous. Et vous êtes toujours en fait bloqué, notamment dans vos schémas négatifs répétitifs. Alors j'aimerais vous rassurer parce qu'il existe vraiment une solution et c'est une solution que j'ai rencontrée, qui a été mise sur mon chemin de développement personnel et spirituel. Et donc c'est une solution aujourd'hui que je transmets. Donc il y a plus de 20 ans, il faut bien imaginer, il y a 20 ans en arrière, en réalité j'étais une jeune femme hyper timide qui ne savait pas trop où elle voulait aller. Et puis également j'étais dans une relation amoureuse toxique. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est dans cette période-là que j'ai découvert les 5 blessures de l'âme. Et c'est un concept, en fait, qui a été développé à la base par 2 psychiatres, puis approfondi par Lise Bourbeau, que vous connaissez sûrement.
Et donc, moi, 10 ans plus tard, il faut savoir que j'accompagnais Lise Bourbeau lors de ses conférences. Et bien sûr, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Euh, Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 blessures de l'âme. Donc, les 5 blessures que vous connaissez sûrement sont l'injustice, l'humiliation, le rejet, l'abandon et la trahison. Donc, peut-être que déjà, une de ces 5 résonne en vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous touche plus que d'autres, ou peut-être qu'il y en a certaines qui sont vraiment comme incrémentées, intégrées chez vous. Donc on va aller voir un peu plus loin, et d'ailleurs je vous invite à prendre un papier et un crayon parce que vous allez faire un petit exercice vraiment très simple que je vais vous donner, une pratique qui est très simple. Donc les blessures de l'âme, lorsqu'elles ne sont pas reconnues ni guéries, finalement nous desservent dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie, et tout particulièrement en amour, comme je l'ai souligné au tout début. Quand on regarde au niveau amoureux, si je vais un peu plus en profondeur, on peut voir que les blessures empêchent d'être apaisée et sereine dans une relation avec les autres, et notamment dans une relation amoureuse. Elle empêche d'être vraiment sincère envers nous-mêmes et finalement envers les autres. Elle va nous empêcher, en fait, la blessure en fait pompe notre énergie. Donc quand on a une blessure, c'est comme si notre énergie partait à l'extérieur. Et donc ici, on peut se sentir fatigué, que ce soit physiquement ou mentalement. Et ici, au niveau énergétique, c'est souvent parce qu'on est lié à cette blessure-là. Également, on peut avoir de nombreuses peurs, de nombreuses angoisses. Donc par exemple, si vous êtes en couple, vous allez toujours avoir peur que l'autre s'en aille pour une autre femme, que l'autre ne revienne pas, que l'autre vous trompe. Et ensuite, ça entraîne des jalousies, etc. Et des disputes aussi dans le couple. On peut ressentir aussi de la culpabilité, un mal-être de manière générale et sans savoir d'où ça vient. Vous savez, c'est cette sensation de... On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et puis également, il faut savoir que les problématiques autour des blessures entraînent des problématiques au niveau de notre libido. Donc ça, ce sont d'autres aspects que vous pouvez observer chez vous qui sont un petit peu plus subtiles que les premières que je vous ai données. Donc il faut savoir que nos blessures, elles sont apparues pas comme ça, du jour au lendemain. Elles sont apparues à la suite d'événements lorsque l'on était enfant, voire des fois quand on était encore dans le ventre de notre mère. Et ces blessures, en fait, elles vont être tout le temps rappelées, elles vont toujours revenir dans notre vie, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise, mais comment ça se fait que je suis toujours en train de faire des répétitions? Pourquoi c'est toujours des choses comme ça qui m'appellent? Pourquoi c'est toujours des choses comme ça qui m'arrivent? À partir du moment où vous commencez à vous poser ces questions-là, c'est bon signe parce que vous allez pouvoir effectuer une transformation, une guérison, une libération. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important de le prendre en compte. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que donc, tant que nous n'avons pas guéri, tant que nous n'avons pas reconnu ces blessures, eh bien, nous allons attirer sans arrêt les situations, les personnes qui vont nous refaire vivre ces blessures. Vous l'aurez compris, ces blessures, en fait, elles sont liées à un événement quand on était enfant. Donc quand on a été enfant, vous savez qu'au niveau du système, on n'est pas totalement fini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout comprendre au niveau émotionnel, on ne peut pas tout comprendre au niveau mental. Donc l'enfant va faire son interprétation de ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des gens qui vont dire « Ah non, mais moi j'ai eu une enfance très calme, très tranquille, il ne s'est rien passé pour moi, je n'ai aucune blessure. » En fait, c'est tout à fait faux, puisque l'enfant, peu importe en fait l'événement, va l'interpréter à sa manière. Et à sa manière, c'est toujours de manière assez, en guillemets, fausse. Donc ce qui va créer, donc l'événement va créer une émotion très forte. Et ensuite, cette émotion va revenir dans notre vie à chaque fois qu'on va vivre un certain type d'événement ou que l'on va rencontrer un certain type de personne. Et vraiment, sachez que vous ayez eu une enfance difficile ou une enfance très agréable, très choyée, sachez que nous avons tous des blessures. Hein, il n'y a personne qui est là dans la vie sans aucune blessure. Nous avons tous au moins 4 des 5 blessures que je vous ai citées, et des fois nous avons les 5 blessures. Donc ça, c'est vraiment important. Donc à partir du moment où on commence à prendre conscience qu'il se passe quelque chose, qu'on est tout le temps en train de répéter les mêmes choses, là on peut se dire ok, peut-être que je vais me guérir,
peut-être que ça serait intéressant que je trouve des solutions. Et ici, donc comment faire pour que nos blessures cessent d'apparaître, notamment dans nos histoires d'amour? Eh bien ici, je vais vous dire que la première chose, donc, c'est d'en prendre conscience, c'est-à-dire d'oser les reconnaître. Il faut savoir que notre ego, notre mental n'aime pas du tout reconnaître ce genre de choses parce qu'il nous protège, hein. C'est pas pour nous bloquer, c'est juste parce qu'il nous protège. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais non, moi ça résonne pas chez moi. Donc le but ici, ça va vraiment être, et c'est ce qu'on va faire dans la pratique suivante, c'est que vous puissiez reconnaître que oui, à certains endroits, j'ai des blessures, qu'à certains endroits, je suis réactive à certaines choses. Donc, pour prendre conscience de vos blessures, il suffit de noter sur un papier 6-7 épreuves récentes que vous avez vécues dans votre vie. Et ce sont vraiment des événements qui vous ont touché, qui ont eu un impact sur vous au niveau émotionnel. Donc, vous pouvez remonter sur la dernière année, par exemple, et vous dire qu'est-ce qu'il y a eu dans ma vie, donc en mettre 5, 6, 7, 8 en fonction de vos souvenirs, et de pouvoir noter ces événements qui se sont produits dans votre vie. Et par exemple, donc, ce que je vous invite aussi à faire dans ce que vous allez noter, c'est à bien noter les personnes qui étaient présentes, le moment exact, l'événement, la situation que vous avez vécue, peut-être des mots qui ont été prononcés, des gestes qui ont été faits vis-à-vis de vous, etc. Et surtout, quelle est l'émotion que vous avez vécue? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Peut-être aussi votre dialogue intérieur, qu'est-ce que vous êtes dit, qu'est-ce que vous êtes raconté. Donc peut-être, donc je vais vous donner quelques exemples de ce qui a pu se passer pour vous ces derniers mois. Par exemple, une personne qui vous a trompé. Et quand je dis trompé, ça peut être un amoureux qui vous a trompé, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a floué, quelqu'un qui vous a volé quelque chose. En tout cas, quelqu'un qui n'a peut-être pas été très bon avec vous. Également une personne qui vous a quitté par exemple du jour au lendemain, ça c'est un événement qui peut être très traumatisant. Une personne qui au final ne vous choisit pas, c'est-à-dire que vous avez souvent cette habitude où quand vous devez faire des choses, ben, vous n'êtes pas choisi, ou vous n'obtenez pas votre crédit, ou l'homme va préférer une autre femme, ou au travail, eh bien, vous pensiez avoir le poste et finalement c'est votre collègue qui a eu le poste. Donc ça, c'est vraiment important aussi de noter, par exemple, ce genre de choses que vous auriez pu vivre ces derniers temps. Ça peut être aussi une remarque vexante ou violente de la part de quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être un ex, ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être vos enfants, vos parents. Observez en fait les mots qui ont été prononcés et qui ont été violents pour vous. Et qu'est-ce que ça vous avait fait? Qu'est-ce que vous avez vécu comme émotion? Et puis également, autre exemple, ça peut être une déception dans votre couple. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas, vous avez l'impression qu'il ne vous a pas respecté, vous aviez des engagements ensemble et finalement, voilà, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Et puis également, ça peut être des disputes, des conflits que vous avez vécus et qui sont peut-être pas encore résolus ou qui aujourd'hui sont résolus. Mais en tout cas, ce sont des conflits, des disputes qui ont été très difficiles pour vous de les gérer et de les vivre. Et donc maintenant, une fois que vous avez écrit tous les événements, les situations que vous avez vécues qui étaient difficiles pour vous, je vous invite que pour chacune de ces épreuves, d'identifier, de vous poser la question en fait, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est-à-dire, est-ce que j'ai ressenti de l'injustice, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation ou de l'abandon? Et donc, je vous invite vraiment en face de chacune des histoires, de chacun des événements, de noter un de ces ressentis. Et ici, vous allez voir que, ah oui, puis aussi, des fois, vous allez avoir la sensation d'avoir deux ressentis et noter ces deux ressentis. Et en faisant ce travail, vous allez identifier finalement les 2-3 blessures qui sont les plus présentes chez vous et qui sont à guérir en priorité, d'accord? À prendre en compte en priorité parce que ces blessures-là, c'est celles qui impactent le plus votre vie à tous les niveaux comme on l'a vu. Donc un des bénéfices de la guérison des blessures, c'est d'arrêter de considérer ces événements comme un drame ou comme une malédiction ou de vous positionner comme en victime, vous savez, faire le petit Calimero. Ici, le but, c'est vraiment de vous dire que
il y a des solutions en fait par rapport à ça et que vous pouvez dépasser ces blessures-là et que c'est important en fait qu'elles cessent dans votre vie. Mais ça, c'est vraiment un engagement que vous pouvez prendre avec vous, de pouvoir vraiment vous libérer de ces blessures pour comprendre que ce petit exercice, c'est pour vous faire comprendre que finalement, on a tous ces blessures et que ces blessures ont tous un impact ont tout un impact dans notre vie. Et puis, dès que vous allez voir aussi, ça c'est très important, c'est dès que vous allez commencer à travailler sur blessures, vous allez découvrir des cadeaux incroyables et transformer en fait petit à petit votre vie. Votre perception aussi des événements vont se transformer. Donc des événements passés, mais également des événements que vous allez vivre là dans votre vie. Vous n'aurez plus du tout le même angle, vous allez avoir une autre vision de ce qui est en train de se proposer à vous. Et puis vous avez aussi également la possibilité de reconstruire en ayant conscience en fait de vos blessures. Donc par exemple, si vous venez de quitter une personne et que vous avez l'impression que c'est lié à certaines de vos blessures, ben guérissez ces blessures-là et ensuite reconstruisez en sachant que là, les blessures, vous les avez transformées et que vous allez pouvoir vous offrir une nouvelle vie. Et puis enfin, ce que j'aimerais aussi pointer, c'est que vous allez vous rendre compte que quand vous allez commencer à guérir vos blessures, c'est que vous le faites aussi sur vos proches. Par exemple, si vous vivez la blessure d'humiliation, il est possible que dans votre enfance, vous ayez eu un parent ou un représentant de l'éducation qui vous ait dit ben toi t'es grosse, toi t'es moche, toi tu sers à rien, toi t'es nulle, ce genre de choses. Et donc vous l'avez reçu en plein sur vous et donc la blessure s'est ouverte. Aujourd'hui, c'est possible que même à vous-même, vous puissiez vous dire mais non, mais toi t'es grosse, t'es une grosse vache, toi t'es moche, toi t'es nulle, voilà. Vous voyez, quand vous vous parlez à vous-même, ce sont ce genre de mots que vous allez sortir. Et si vous avez des enfants, si vous avez des gens autour de vous, il est probable en fait que vous disiez aux gens tu es nul, tu n'es pas assez bien, tu es trop gros, tu es trop ceci, tu es trop cela, d'accord? Donc quand on commence à travailler sur nos blessures, on se rend compte que finalement, la blessure que l'on a, effectivement, on nous l'a infligée et on continue peut-être à nous l'infliger, mais on se l'inflige aussi à nous-mêmes et ensuite on l'inflige aux autres, aux gens qui nous entourent. Donc ça, c'est vraiment hyper problématique en fait parce que on voit que c'est pour ça aussi qu'on rejoue et qu'on rejoue en fait tout le temps les mêmes scénarios. C'est qu'on a toujours le même mental, on répète tout le temps la même chose et ensuite on diffuse à tout le monde la même chose et on reçoit aussi parce qu'on a cette énergie-là. Donc tout au long de votre vie, vous allez attirer des personnes et des situations qui vont vous donner l'opportunité de vivre, bien sûr, ces blessures. Et en vivant ces blessures, eh bien, vous avez autant d'opportunités pour les guérir. C'est vraiment à vous de décider, de les guérir, de les transformer, de vous libérer de ça. Et bien sûr, il faut savoir comment, peut-être que ce que vous posez maintenant comme question, c'est comment je fais pour transformer ces blessures, comment ça marche. Donc ça, c'est ce que je vais vous dire juste après. Et avant de vous donner tout ça, j'aimerais quand même vous dire que si aujourd'hui vous avez l'impression qu'aucune de ces blessures ne vous affecte, alors c'est que vous avez la blessure d'injustice, d'accord? Donc ça, c'est très important. Si vous avez l'impression que non, vous êtes au-dessus, vous n'avez pas de blessure, si vous pensez ça, c'est tout simplement que vous êtes directement lié à la blessure d'injustice. Alors au fil en fait du temps et de toutes mes expériences et également d'avoir travaillé avec Lise Bourbeau et d'avoir travaillé avec d'autres thérapeutes, j'ai créé en fait un processus hyper puissant que j'appelle les soins alchimiques. Donc dans le programme que je vais vous proposer qui est en lien avec la guérison des blessures de l'âme, ce processus est composé de 5 soins alchimiques qui vous permettent de vous libérer de vos croyances limitantes, de vos peurs, de vos émotions bloquées et de manifester en fait votre vie rêvée et notamment une belle relation de couple et une vie plus harmonieuse. Alors dans ces 5 soins alchimiques, on va voir en fait chacune des blessures. On va aller apporter une guérison à chacune de ces blessures.
On va d'abord commencer par la blessure de rejet. Donc aujourd'hui, par exemple, votre partenaire vous coupe la parole et tout de suite vous avez envie de partir de cette discussion comme si vous n'aviez pas été rejeté, comme si vous aviez été rejeté, pas, voilà, vous n'êtes pas entendu et ça vous énerve. Donc ça, c'est typiquement la blessure de rejet qui parle. Peut-être que vous avez envie du mal à demander de l'aide, vous avez toujours peur de déranger ou de manière générale, vous avez peur du conflit. Ici aussi, vous avez la blessure de rejet. Donc posez-vous la question dans votre vie, qu'elle soit dans votre vie professionnelle ou amoureuse, à quel moment tout ça a impacté votre vie et vous a finalement peut-être empêché de créer la vie que vous vouliez. Également, dans le deuxième soin alchimique, on va voir la blessure d'abandon. Donc là, le but, c'est vraiment de guérir cette blessure d'abandon. Et vous avez besoin en fait de l'approbation en général de tout le monde, ou en tout cas de vos proches. Et s'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec vous, ça va vous chiffonner et vous n'allez pas réussir à prendre une décision. Également, faites partie de ces femmes qui avaient toujours besoin qu'on vous rassure, qu'on vous dise un mot gentil, un compliment. Et puis vous avez aussi cette problématique de la peur viscérale d'être toute seule, de la solitude. Et puis enfin, vous manquez cruellement de confiance en vous. Donc ça, c'est en lien avec la blessure d'abandon. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans cette blessure. Dans le troisième soin alchimique, on va aller faire la blessure d'humiliation. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. La blessure d'humiliation, c'est on va vraiment s'infliger des auto-souffrances. Donc c'est souvent des auto-sabotages que l'on va retrouver ici. Et vous avez du mal aussi à prendre du temps pour vous parce que vous pensez que vous ne méritez pas ce temps-là pour vous. Et puis enfin, peut-être que vous allez être souvent dans des relations toxiques, vraiment pas agréables. Donc ça peut être en lien avec un pervers narcissique, après en lien avec un manipulateur, un menteur, vous voyez, ce genre de personnes. Enfin, vous allez dans le quatrième soin alchimique, on va aller voir la blessure d'humiliation, la blessure de trahison. Ici, en fait, si vous avez besoin de tout contrôler, c'est important pour vous d'avoir toutes les infos de ce qui se passe à droite, à gauche. Mais en tout cas, vous avez l'impression d'être trahi si vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Vous pouvez aussi être très jalouse si vous avez cette blessure. Et enfin, la blessure d'injustice. Vous avez du mal à créer des relations qui sont chaleureuses rapidement, c'est-à-dire que vous êtes assez froide et vous avez du mal à rentrer en contact avec les autres. Et puis surtout, c'est que vous êtes quelqu'un de très exigeant avec vous-même, mais donc exigeant aussi avec les autres, et ce qui a tendance à faire fuir les autres parce que vous êtes trop rigide. Il y a quelque chose de trop rigide chez vous. Donc, si vous êtes reconnu dans ce type de description, c'est que vous avez vraiment des blessures à aller guérir. Et moi, je vous invite donc à découvrir ces 5 soins alchimiques qui sont vraiment un processus qui se font en pas à pas et dans lesquels je vous accompagne avec cette méthode et vous n'avez qu'à suivre en fait chacun des soins alchimiques. Et aujourd'hui, la plupart des femmes qui ont suivi les soins alchimiques ont véritablement changé leur vie, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans les rencontres amoureuses, que ce soit au travail, que ce soit les relations avec leurs parents ou leurs enfants. C'est extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a un vrai avant et après. Alors, qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Parce que là, je vous parle des femmes qui ont déjà suivi ces 5 soins alchimiques, mais qu'est-ce que ça peut changer pour vous de pouvoir venir guérir vos blessures de l'âme? Alors, je pense que vous l'aurez compris, les blessures de l'âme, quand on fait un soin chimique sur les blessures de l'âme, on vient transformer durablement notre vie. Un soin alchimique, c'est vraiment quelque chose qui est intégré puisqu'il parle à la fois au cœur, à la fois à notre corps et à la fois à notre vibration. Donc c'est un soin qui est vraiment intégral, qui est à la fois énergétique, émotionnel et mental. C'est pour ça que ça marche super bien et qu'il y a des aussi bons retours. Donc c'est sûr qu'en faisant ces 5 soins alchimiques, votre vie va complètement se transformer. Il y aura un avant et un après. Également, vous aurez la capacité à mieux vous comprendre, à mieux gérer forcément vos émotions et à éviter le yo-yo émotionnel, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 8 des émotions. Ici, vous arrêtez en fait de se faire ce yo-yo émotionnel. Vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et ça va être beaucoup plus simple. Donc par exemple,
les risques de disputes dans le couple seront beaucoup moins importants parce que vous allez savoir gérer vos émotions, parce que vous allez savoir tout simplement mieux vous exprimer, mieux comprendre ce qui est en train de se passer pour vous. Et donc forcément, c'est plus facile pour l'autre pour comprendre là où vous en êtes. Vous serez aussi capable de mieux comprendre les réactions des autres, notamment de votre partenaire, c'est-à-dire qu'au lieu de vous bloquer ou peut-être de crier ou etc., vous allez comprendre ce que lui il est en train de vivre et quelle est la blessure que vous venez d'activer. Parce qu'il faut savoir que dans le couple, on est très fort pour s'activer l'un l'autre nos blessures. Donc quand vous allez le voir s'activer, vous savez en fait que vous venez de toucher un endroit, un point sensible, une faille chez lui. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter. Et au contraire, vous allez l'aider à débloquer en fait ce qui est là, ce qui est coincé, cette faille en fait qui le rend dans cet état, qui le met dans cet état. Également, vous n'aurez plus peur de la solitude, vous n'aurez plus peur d'être abandonné par l'homme que vous aimez, vous n'aurez plus besoin de plaire à tout prix ni de faire des choses qui en réalité ne vous plaisent pas. Donc là, il y a une sorte d'alignement, vous allez être beaucoup plus aligné sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire et surtout vous allez pouvoir l'exprimer, c'est ça qui est important. Et vous aurez également la sensation d'être moins dans le contrôle, d'être peut-être moins jalouse, peut-être un peu plus dans le lâcher-prise et de vous sentir plus tranquille par rapport aux événements de la vie. Ça, c'est quelque chose de tellement agréable, tellement paisible quand on en arrive là. Et puis aussi, le dernier point, ce qui est très important, c'est que le regard des autres ne sera plus un problème pour vous. Vous n'aurez plus peur de déranger, ce sera plus facile en fait de donner votre opinion, ce sera plus facile d'être dans votre authenticité, d'être sincère avec les autres et ce sera également plus facile de lancer de nouveaux projets parce qu'en général, souvent, on n'ose pas lancer les projets parce qu'on se dit oh, si je réussis pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou si je réussis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous voyez ce genre de choses? Donc en fait, on s'interdit de faire plein de choses à cause du regard des autres. Donc pour recevoir votre programme, ces 5 soins alchimiques, je vous invite à cliquer ci-dessous. C'est une durée donc limitée, c'est une offre spéciale pendant 48 heures. Donc je vous invite à cliquer donc ci-dessous pour pouvoir y accéder. Et je le rappelle, au niveau des bénéfices de ces 5 soins alchimiques, c'est 1. Guérir ce qui vous a toujours fait souffrir jusqu'à aujourd'hui. 2. Vivre une relation amoureuse que vous désirez. 3. Être la femme que vous avez vraiment envie d'être, que vous avez toujours souhaité d'être. Et 4, je crois qu'on en est, créer des relations amoureuses avec vos proches, vos parents, vos enfants, vos amis et votre amoureux bien sûr. Donc vous pouvez y accéder en cliquant ci-dessous. Et avant ça aussi, j'aimerais vous dire que vous avez un bonus, vous avez une garantie en fait, c'est-à-dire que vous pouvez suivre le premier soin alchimique, parce que si vous ne connaissez pas les soins alchimiques, vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui si c'est vraiment fait pour vous. Donc pour savoir si c'est vraiment fait pour vous, je vous invite à découvrir le premier soin alchimique, à le vivre, et si jamais vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, eh bien ce n'est pas un problème, il suffit de m'envoyer un email, me dire en fait j'ai fait le premier soin, ça m'a pas plu, j'aimerais être remboursée intégralement. Et moi je fais le remboursement directement. Donc vous n'avez pas besoin de m'expliquer le pourquoi du comment. Si jamais les soins alchimiques ne vous plaisent pas, que vous faites le premier et vous n'êtes pas convaincu, vous m'envoyez un mail et je vous rembourse intégralement. Également, il faut savoir que les soins, vous les avez à vie. Donc les 5 soins, ils vous appartiennent ensuite. Et bien sûr, moi, je vais vous inviter à les faire et à les refaire parce que c'est là où vous allez enlever, comme je dis, vos couches d'oignons. Il faut savoir qu'on a vraiment des couches et des couches que l'on a mises depuis toutes ces années. Donc à chaque fois que vous faites un soin alchimique, à chaque fois, vous enlevez une couche d'oignon et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis enfin, eh bien, je réponds à toutes vos questions. Donc il suffit de m'envoyer un email et je réponds à toutes les questions personnellement. Et je ne laisse aucune question de côté. Donc ça, c'est très très important. Donc si vous voulez vous offrir le programme, eh bien moi je vous invite à cliquer ci-dessous. Et attention, puisque le programme a une durée limitée de 24 heures pour notamment avoir l'offre. Donc je vous dis à très bientôt dans cette formation des 5 soins des blessures de l'âme. Je vous dis à très bientôt.